Shalom Aleichem, Arav Daniel. Shalom Aleichem. Tu nous as préparé quelques paroles sur Rabbi Israël Kardouner. Effectivement, étant donné que le jour de Saïloula approche, puisque c'est le 9 Reshvan, donc c'est vraiment proche, alors j'ai pensé que ce serait bien de parler de lui, parce que c'était un très grand sadique, et puis c'était le maître de Rabbi Israël au dessert, le Baal HaPetek, qui nous a rapprochés de Rabbi Nachman. Et il parlait très très souvent de lui, vraiment dans beaucoup de ses conversations. Rabbi Israël mentionnait Rabbi Israël Kardouner, son maître, à qui il doit beaucoup, parce qu'il a vu en lui vraiment ce que c'est vraiment, ce que Rabbi Nachman peut faire d'un homme, le prendre, comme il disait lui-même, je le cite, comment il peut prendre un homme dans ce monde et faire de lui une nouveauté extraordinaire, c'est-à-dire un sadique vraiment complètement parfait. Alors, et donc ce Saïloula approche, il est enterré à Tibériade, dans le vieux cimetière, et comme on l'a dit, donc le 9 Reshvan, tout celui qui peut s'y rendre, et aura beaucoup à gagner, puisque ces tfilotes seront bien montées vers le ciel grâce au mérite de ce très grand sadique. Maintenant, quoi dire de lui? On peut parler sur lui des heures, parce que, donc, comme je l'ai dit, Rabbi Israël a parlé très souvent de lui. Il nous a rapporté beaucoup d'histoires et beaucoup de choses qu'il a vues chez lui et qu'il a reçues de lui. Et j'en ai choisi quelques-unes à votre intention. Alors, Rabbi Israël, donc, au dessert, l'élève de Rabbi Israël Kardouner nous a raconté qu'une fois ils étaient tous les deux à Méron. À l'époque, c'était un endroit désert pratiquement, Méron, c'est pas comme maintenant. Et ils étaient tous les deux seuls là-bas, et il disait, il récitait les Teilim. Et Rabbi Israël Kardouner, il récitait avec une ferveur intense et en déversant beaucoup de larmes. Et bon, ça se peut. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a versé tellement de larmes qu'on aurait dit que la pierre là-bas du tombeau avait été inondée, comme si on avait versé dessus des seaux d'eau. Alors que combien un corps peut contenir de larmes? Normalement, ça se termine. Et combien, au bout de quelques minutes, on n'a plus de larmes à verser. Et là, c'était comme une source intarissable, et ça continuait. Ça, c'est donc la première histoire qui montre comment, déjà, c'était un homme qui était extraordinaire. Déjà, d'arriver à pleurer comme ça, et puis avec autant, et puis ce fait qui est surnaturel, de cette quantité de larmes. Une deuxième histoire qu'il nous a racontée, c'était pour montrer combien il avait une foi en Dieu parfaite, et il n'avait peur de rien. D'abord, il était toujours dans une très grande joie, toujours dans une très grande joie, vu sa foi intense et complète, et rien ne le rebutait. Par exemple, il y avait à Tibériade un converti qui avait une grande crainte du ciel, qui était toute la journée dans son livre de prière. Il avait un visage lumineux. On voyait vraiment en lui que c'était vraiment un vrai converti qui était très proche de Dieu. Mais simplement, il était très pauvre, et à l'époque, il sévissait une famine terrible. Alors personne ne l'invitait, et il était obligé de manger à la soupe populaire, surtout qu'il était très corpulent. Il avait besoin à chaque repas de manger une miche de pain entière, et personne ne pouvait assurer un tel repas. Déjà pour soi-même, les gens manquaient, il était hors de question de le prendre comme invité. Et Rabbi Israël Kardouner, bien sûr, qui avait une confiance en Dieu absolue, qui savait que pour faire une mitzvah,
comme ça, de s'occuper d'un pauvre comme ça, en plus qui était seul, qui n'avait ni de famille, ni de parents, alors que Hachem l'aiderait à lui apporter tout ce qu'il faut. Alors il l'a invité à passer toute la fête de Pessah chez lui. Et donc à lui fournir tous les repas qu'il faut. Et puis aussi, il lui a acheté des vêtements neufs, parce que ce pauvre homme n'avait qu'un seul habit, ça fait qu'il ne pouvait pas se changer. Alors il exhalait de lui une odeur terrible de transpiration, et sa chemise était devenue épaisse comme du cuir. Alors Rabbi Israël Kardouner lui a acheté des vêtements neufs, et l'a donc reçu chez lui. Et ce qui prouve donc ce niveau de Rabbi Israël Kardouner. Et donc le soir du Seder, Rabbi Israël au dessert, donc l'élève qui nous a raconté, est allé, une fois qu'il a fini le Seder de Pessah chez lui, il est allé donc rendre visite à son maître, à quelques maisons de là, et pour passer la fin de la soirée avec lui. Et il a trouvé devant la porte un attroupement de gens qui assistaient à un spectacle vraiment très très beau. C'était que des danses, ce converti là, qui venait de Russie, était entré dans une joie intense, comme ça le soir de Pessah, qu'il avait eu ce mérite de devenir juif, et puis d'être comme ça, maintenant de compter parmi les amis de Rabbi Israël Kardouner. Il est entré dans une tellement grande joie qu'il s'est mis à danser, mais de tout, vraiment, de tout son cœur. Et comme il était très corpulent, alors toute la maison en tremblait de ses danses. Tout bougeait comme ça. Alors les gens donc étaient venus voir ce spectacle, et Rabbi Israël au dessert, et lui, comme il était lui-même très tzaddik, alors il a ressenti que là-bas se trouvait la présence divine. Tellement de cette joie-là, Rabbi Israël Kardouner lui-même, bien sûr, qui était tellement tzaddik qu'effectivement la présence divine le visitait souvent. Mais en plus, avec cet invité-là, et cette grande joie et ces danses, alors c'est vraiment, Rabbi Israël au dessert a trouvé vraiment là-bas la présence divine. Et du coup, il n'a même pas osé entrer. Parce que, bien sûr, on comprend que on ne se sent pas à la hauteur de se joindre comme ça dans un endroit aussi saint qui était devenu aussi saint. Et alors il a attendu au seuil, puis après il s'est armé de courage, il est entré, il s'est joint aux danses qui ont duré jusqu'à l'aube. Maintenant, encore une autre histoire. C'est qu'une fois Rabbi Israël Kardouner et Rabbi Israël au dessert se trouvaient donc marcher dans la nature, comme ça ils devaient se rendre à un certain endroit, et ils ont été surpris par une averse qui en fait n'était pas simplement une averse, c'est devenu un déluge de façon absolument inattendue, et ils se trouvaient juste dans un endroit creux qui s'est transformé en quelques minutes. Comme c'est le cas en Israël, parfois ça peut faire des problèmes, il faut se méfier de ces choses-là. Cet endroit s'est transformé en un marécage. Et ils avaient du mal, véritablement, à faire un pas après l'autre, tellement ils étaient embourbés dans ce marécage. Et ils étaient en danger. Et comme ça, la nuit est tombée, et Dieu les a aidés, et ils ont réussi à voir une petite lumière, pas trop loin, et ils se sont péniblement dirigés vers cette lumière. Ils sont entrés donc dans la maison d'un agriculteur là-bas, un paysan, qui les a tout de suite, il s'est occupé d'eux, il leur a donné des vêtements secs, il les a installés près de la cheminée, et il demandait qu'une chose, c'est de se coucher et de se reposer. Avant, bien sûr, Rabbi Israël Kardouner et Rabbi Israël ont prié la prière du soir, Arvit, et après ils se sont couchés. Il leur a servi bien sûr une boisson chaude, du thé, et ils se sont couchés. Et Rabbi Israël au dessert a pensé tout de suite, cette nuit, contrairement à son habitude, Rabbi Israël Kardouner ne pourra évidemment pas se lever à minuit pour faire le rituel de minuit, le tikkun chatzot, qui est si important. C'est impossible. Lui-même, Rabbi Israël au dessert, qui était encore jeune,
se sentait complètement paralysé par cette immense fatigue. Et après toutes les heures de lutte, comme ça dans la nature, alors, a fortiori, Rabbi Israël Cardouner, qui était déjà quand même plus âgé, qui avait la cinquantaine au moins. Donc, et pourtant, à minuit, Rabbi Israël au dessert se réveille par le fait que Rabbi Israël Cardouner donc, a fait un peu de bruit en se levant pour dire le rituel de minuit. Il s'est levé vraiment comme un lion, avec beaucoup de mal, mais il s'est levé et il a réussi à se lever. Il a rejeté toute fatigue du corps. C'était vraiment un grand vaillant, vigoureux comme ça, qui n'écoutait pas du tout son corps et qui arrivait à faire des choses extraordinaires. Et là, donc, Rabbi Israël au dessert a été encore une fois témoin du fait que la présence divine, à nouveau, est venue régner dans ce lieu où Rabbi Israël Cardouner, donc, a fait comme ça, avec une telle abnégation, le rituel de Chatzot. Et il a vu son visage vraiment illuminé. Et lui, il avait même à nouveau honte de s'approcher de lui. Et le matin, donc Rabbi Israël Cardouner a prié là-bas, donc dans cette maison, la prière du matin, et avec une telle douceur, et après une nuit comme ça, et ce qui s'est passé la veille, et qui s'est quand même levé et tout, alors évidemment, sa prière a été encore plus spéciale que d'habitude. Et les gens qui passaient, qui se rendaient au travail de bonne heure, tous les paysans du coin, qui se rendaient au travail, ils se sont tous arrêtés devant la maison pour entendre. Ils ne pouvaient pas se détacher, s'éloigner de cette voix qui priait comme ça d'une façon aussi belle et aussi pure et aussi douce. Alors tout le monde s'est arrêté comme ça, et pour écouter cette fille-là, en particulier au moment du schéma, de la récitation du schéma et des bénédictions avant et après. Et à la fin de la fila, le maître de maison a dressé une table. Évidemment, chez les agriculteurs, il y a toujours de quoi manger, même si dans la pauvreté et la famine dans le pays, avec plein de bonnes choses. Et Rabbi Israël Cardouner lui a dit: je m'excuse, je sais que tout est cachère, mais j'ai l'habitude, et je ne peux pas changer mon habitude, de ne manger que du pain et boire du thé. Effectivement, ça aussi c'est un point important qu'il faut savoir sur ce grand homme, c'est que tous les jours de la semaine, il ne mangeait rien d'autre que du pain et il ne buvait rien d'autre que du thé. Tellement il était sain. Comme ça que son corps était complètement vraiment, il avait complètement jugulé toutes les passions du corps et les envies du corps. Alors, tout ce qui était présent là-bas, les gens de la maison, ils ont vu qu'ils avaient affaire à quelqu'un de tellement sain, ils se sont tout de suite, surtout les femmes, elles ont pris n'importe quoi, des serviettes, des torchons pour se couvrir un peu mieux, être plus décentes, et devant ce grand homme. Voilà, il y aura encore beaucoup à raconter. J'ai une petite question quand même. Oui. Est-ce que nous, on a une possibilité de aussi au moins ressembler à Rabbi Israël Cardouner? On peut arriver à des niveaux comme ça, au moins rapprocher des niveaux pareils, ou on n'a aucune chance de... Alors, cette question a été posée à Rabbi Israël au dessert, exactement la même question, de son vivant, bien sûr. Et il a répondu, bien sûr, plus et plus encore, si on se rapproche de notre maître, Rabbi Nachman de Breslev, qui peut faire donc de chacun de nous, c'est le but, justement, de pourquoi Rabbi Israël nous racontait tout ça. C'est pas pour comme ça passer le temps, que Dieu préserve, ou pour qu'on entende des belles histoires comme ça, pour nous faire plaisir. C'était pour nous montrer la force de Rabbi Nachman, qui peut faire de chacun de nous. Rabbi Israël Cardouner était comme nous, un homme très simple, qui n'avait pas de niveau, il n'avait pas du tout de niveau spécial, ni rien, mais le fait qu'il s'est rapproché de Rabbi Nachman, et il a mis tout son cœur, bien sûr, et toutes ses forces, il faut donner tout, il faut faire tout ce qu'on peut, ça c'est la condition. Mais on se dit, mais même je n'arriverai pas, si on fait tout ce qu'on peut, avec simplicité,
et vérité, alors Rabbi Nachman, lui, fait tout le travail. Et il peut nous faire de nous aussi des gens vraiment kshérim, droits, honnêtes, intègres, et même, il a dit, même il peut faire de nous des grandes tzadikim. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup.